Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Chaleureux shalom à vous, peuple de Dieu, alors que nous nous retrouvons ici encore sur ce plateau de votre émission. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Votre série d'entretien, notre série d'entretien avec le révérend pasteur Jean-Marcel Eric Amougou et Coman sur un sujet que vous connaissez déjà, la vision, la réelle place, position de l'épouse en cette fin du temps de la fin, en nous fondant, en nous appuyant, en étant établis comme ça sur les Saintes Écritures et le message de l'heure qui nous a été apporté par quelqu'un que nous ne présentons plus, le prophète de Malachie 4, le révérend William Marion Branham. Shalom, pasteur. Shalom, mon frère Amand. Shalom à nos précieux frères et sœurs qui nous suivaient là. Donc, recevez mes salutations, toute mon affection. Et merci à nouveau d'être ici à la table du Seigneur, je crois, Amen. Pour parler des choses du royaume. Amen. Voilà. Et effectivement, sur cette table, nous nous délectons depuis déjà un certain temps. Ça fait aujourd'hui, ce sera le 15e épisode. Nous continuons de voyager. Nous avons lancé un palpitant voyage au sujet du cordon de fil cramoisi de la rédemption. Et d'entrée de jeu, nous aimerions déjà savoir, pasteur, à quel niveau déjà est-ce que nous sommes aujourd'hui? À quelle étape du voyage nous pouvons être aujourd'hui? Ah d'accord, je crois dans l'aviation, quand on parlerait d'un avion, on pourrait dire que nous sommes sur le point d'amorcer l'atterrissage. Donc il était question véritablement dans cette première saison, d'établir des fondements. Par exemple, pour savoir exactement où est-ce qu'on va, où est-ce que le message en réalité est censé nous amener. Parce que c'est important, la Bible dit souvent que là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc c'est bon. La pensée, le fardeau qu'on avait sur notre cœur, c'était de partager cette vision. Nous avons reçu afin que nous puissions voir directement où nous allons. Donc aujourd'hui, nous avons traversé depuis les ombres de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au milieu de la route où la semence de la femme a été manifestée en personne de Jésus. Nous avons parlé du brisement de la cellule de sang où la vie maintenant qui était cachée dans cette cellule a été libérée afin de former une église, une épouse. Voilà. Et c'est donc à partir de cette épouse que en réalité les choses en fait continue pour que nous puissions arriver jusqu'à notre moment aujourd'hui. Donc on a parlé de l'arrivée du Shiloh, le pacificateur, ça a été mentionné, le brisement de la cellule de sang, et c'est ça qui est introduit dans le Nouveau Testament, qui est la nouvelle alliance en son sang. Et donc, parce que le sang a été versé, et dans le sang, il y a la vie. Donc, ce n'est pas tant le sang chimique, mais c'était la vie qui est sortie à partir du brisement de la cellule de sang que nous avons vu. J'espère que ça a aidé quand même beaucoup. Voilà, donc, et c'est donc nous, et cette vie-là, ce n'est pas quelque chose qu'on peut attraper comme ça se cache forcément quelque part. Donc, nous voulons engager dans ce chemin à suivre cette vie tout le long des jours, en entrant dans ce qu'on dit les bandes, les livres, pour pouvoir nous retrouver aujourd'hui et que nous sachions exactement, peut-être en allant, on va introduire un peu, mais qu'on ait les caractéristiques essentiellement de ce que cette vie devrait être, parce que c'est ça qui est l'identification de l'épouse. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on, je pense qu'on doit faire maintenant, donc suivre un peu depuis que la vie a été transmise à la Pentecôte jusqu'à la pleine manifestation, donc aujourd'hui, quoi, parce que nous avons dit que nous sommes au temps de la fin, et même à la fin du temps de la fin. Voilà, donc c'est à peu près ça. C'est justement, nous rappelons déjà ici que le sujet qui attire notre attention ici, c'est effectivement, comme vous l'aviez annoncé lors de l'épisode précédent, le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Voilà, voilà. Et effectivement, il y a une première question déjà qui nous traverse à l'esprit, c'est de savoir, c'est au sujet des âges. Oui. Déjà, au sujet des âges de l'Église. Pour quelle raison, pasteur? Parce que personnellement, c'est une question qui m'a déjà traversé l'esprit par le passé. Pour quelle raison parlons-nous de 7 âges de l'Église au lieu de 8 âges ou de 9 ou même carrément de 10, pourquoi pas? 10, d'accord. Je pense que bon, c'est pour moi personnellement, comme je l'ai dit, celui qui nous a enseigné la notion des âges, des chiffres, en fait, c'est le prophète de Malachie 4.
Avant que moi je ne lise Frère Branham, je l'écoute, je ne savais même pas que les 7, les 8 et tout ça avait quand même des sens. Mais je bénis le nom du Seigneur encore à nouveau pour un prophète qui nous a envoyés. Amen. Et c'est donc Frère Branham qui nous a appris, donc les bandes nous ont enseigné que, en fait, Dieu est dans ces chiffres, ces nombres. Et donc les nombres ne concernent pas forcément des choses matérielles que vous pouvez compter, mais ça a une portée, une représentation spirituelle. Donc quand on parle donc du chiffre 7, donc, puisque nous sommes en train de parler justement de la vie, parce que c'est du chemin, le cordon, le fil chromatique de la rédemption parle de comment maintenant la vie circule dans le temps. Pourquoi est-ce qu'on parle donc de 7? Parce que le chiffre 7 indique un cycle. Ça indique un cycle complet. Ça indique un cycle, quelque chose qui est achevé, donc qui arrive jusqu'à sa pleine manifestation. Donc un peu comme quand la vie a commencé à être manifestée sur la terre, vous allez entendre que ça a commencé le premier jour, le deuxième jour, ainsi de suite, et la pleine manifestation arrivait à la fin du 6e jour qui était et puis le 7e jour, on dit Dieu s'est reposé. Alors la vie était manifestée pleinement. Donc 7, donc c'est un chiffre de plénitude. Donc c'est aussi la fin d'un cycle. Donc, et quand c'est en rapport avec la vie, il est justement en fait l'indicatif qui montre que la vie a atteint sa plénitude. Vous voyez aussi dans le cas de la grossesse d'une maman, d'une femme enceinte. C'est vrai qu'on dit que la grossesse dure 9 mois, mais tous les scientifiques sont unanimes pour dire que l'enfant, à partir de 7 mois, est déjà viable. Donc, il a déjà atteint le cycle complètement de la formation du bébé. L'enfant est viable à partir de 7 mois. Les 2 autres mois ne sont que des mois de maturation, d'endurcissement. Mais en fait, c'est à partir de 7 mois que le cycle dans le sein de la mère atteint un peu, comme on peut dire, son accomplissement. Bon, comme on dit, et c'est donc, comme on est en train de parler de l'épouse, c'est pour ça que vous voyez vraiment avoir 7 âges de l'église. Et 7 âges de l'église, on est en train de parler de l'église, donc qui est le champ de l'ensemencement, donc qui est la femme, dont les 7 âges de l'église correspondent donc à l'âge de gestation, si vous voulez, de la vie dans le sein de l'épouse, jusqu'à ce que ça atteigne son plein épanouissement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de 7. Donc ce n'est pas juste, qu'on va dire, on ne peut pas dire 8, on ne peut pas dire 9. Et puis le chiffre 7 aussi, comme on a dit, c'est un chiffre d'achèvement, c'est un chiffre de perfection, mais la perfection dans l'homme, donc la perfection encore dans l'épouse. Donc vous voyez par exemple quand on dit, statut d'un homme parfait, un homme est pas rendu parfait en 7. La perfection de Dieu, c'est 3. Mais la perfection dans l'homme, c'est le chiffre 7. C'est aussi un chiffre qu'on a dit d'achèvement, n'est-ce pas? Donc, par exemple, avec Caïn, vous avez entendu que si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Donc, en fait, ça disait en sorte que l'œuvre, la semence de l'Antichrist devait subsister jusqu'à son achèvement, jusqu'à la fin. Et donc, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que tout soit complètement accompli, jusqu'au bout. Donc, à perpétuer jusqu'à la fin. Donc, c'est un peu, j'espère un peu que c'est ça. Donc, à quoi servent, donc, représentent donc les 7 âges de l'Église? C'est le cycle de développement de la semence au sein de l'épouse jusqu'à son plein accomplissement. Donc, jusqu'à la pleine restauration, en fait, de cette vie à nouveau, cette vie que nous avons perdue à la Pentecôte. Donc, ça ne pourrait pas être autre chose que 7. C'est aussi, quand on parlait du grain de blé, je crois, j'ai un peu une petite note ici, comme Jésus lui-même a prophétisé, disant en vérité, je vous l'ai dit, c'est le grain de blé qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, toutes les étapes que le grain doit passer pour arriver jusqu'à la pleine manifestation de la semence au-dessus, c'est cela. Et donc, ça c'est représenté par la vie qui parcourt tous ces processus, et c'est pour ça qu'on parle de 7 âges. Voilà, donc je pense que c'était ça. Donc, et dans l'Église, donc, excuse-moi, je ne sais pas, je peux peut-être aussi mentionner quelque chose ici, là. Donc quand on parle donc de l'Église, on a dit que c'est un peu la vie qui est transportée, mais cette vie est transportée par des hommes, elle est transportée par des femmes. Ça veut dire qu'en fait, donc, on a vu comment est-ce qu'elle sera portée tout le long du temps. Parce que quand on parle même de cet âge, en réalité, c'est un processus juste de la même vie qui monte, grandit. Et voilà, et c'est ça, et c'est cette route-là donc, qui est portée par des hommes qui portent cette vie que nous allons suivre. Et c'est ce que nous sommes en train de suivre. Donc, par exemple, Hébreux chapitre 10 parle de ça, il dit, verset 19, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du sang, c'est-à-dire de sa chair. » C'est donc ce chemin de la vie-là, en réalité, qui est comment la vie a
grandi, les étapes que ça a parcouru dans les hommes et les femmes à différents stades de croissance jusqu'à ce que ça atteigne sa pleine maturité. Et c'est cela qui est représenté encore par le chandelier à cette branche. Et le chandelier absolument porte des lumières. Et qu'est-ce que Jean chapitre 1, verset 4 dit? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, ainsi de suite elle était avec Dieu. Et en elle, verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et donc quand on voit le chandelier, c'est pour indiquer que voilà des gens qui devaient porter cette vie-là qui a été libérée par le brisement de la cellule de sang depuis la croix, qui a été maintenant transférée à la Pentecôte, on a envie de suivre. Et c'est pour ça qu'on parle de cette lumière. Donc quand nous parlons de l'Église aujourd'hui, ce n'est pas juste des gens qui suivent un courant de doctrine ou suivent un message simplement, mais ce sont des gens qui portent une certaine vie lumière. En principe. Voilà. Donc, et c'est cette vie qui est la lumière. Effectivement. Donc, c'est ça. Maintenant, vous venez de mentionner un élément important, le chandelier. Le chandelier, la lumière du chandelier. Et généralement, quand on parle du chandelier, pour nous, ça nous ramène justement à la nuit, des lampes. À des lampes, à l'obscurité. J'ai envie de dire comme ça, nos petites lampes que nous avons là-bas au village. Tout à fait. Mais la question qu'on se pose, c'est de savoir justement, y a-t-il un rapport, n'est-ce pas, pouvez-vous établir justement un rapport avec le chandelier et les âges de l'Église? Pourquoi est-ce que normalement les âges d'église sont représentés par le chandelier qui en fait est un élément qui est censé éclairer? Ce sont des lampes en fait qui sont censées normalement, parce que on n'allume pas les lampes. Je crois que c'est dans Deutéronome qu'on dit comme ça, qu'en fait on devait allumer les chandeliers depuis le soir jusqu'au matin. Effectivement, donc le chandelier ne s'allumait que dans la nuit. En fait, et la nuit est un symbole de ténèbres. Donc c'est un symbole d'un temps de rétrogradation. Et c'est effectivement ce que les âges de l'Église sont, parce que les âges de l'Église sont en réalité un temps de rétrogradation. En fait, c'est pour cela que... Comment un processus de gestation de la vie peut être de... Oui, parce que c'est justement ça, parce que c'est là-dedans que vous avez, dans ce processus de gestation, il y a une phase aussi quand même, quand on parlait du grain de blé, il y a un temps de mort et puis un temps de restauration. Donc, il commence depuis la réforme jusqu'à ce qu'on restaure. Donc, c'est un temps sombre. Ce n'est pas vraiment le moment où l'Église s'exprime complètement dans son plein épanouissement. Et c'est pour ça que c'est représenté par le chandelier. Donc vous voyez, par exemple, quand on est en train de parler de la vie elle-même, de la plénitude de la vie, on parle du sceau de Pâques, on parle du lever du soleil. Donc c'est que le soleil, lui, représente la pleine manifestation de la semence. Et donc quand nous entrons plutôt dans un temps de ténèbres, c'est là qu'on peut parler de lampes. Donc ça veut dire que c'est un temps où le soleil, où la semence n'est pas arrivée à sa pleine manifestation. Donc quand ça arrive à sa pleine manifestation, c'est le jour à nouveau qui se lève. Donc ça indique effectivement que c'est un temps de rétrogradation. C'est un temps difficile. Voilà, donc je pense que c'est important de le noter. Personnellement, je n'avais jamais perçu ça. Voilà. Et c'est pour ça que vous entendez quand Jésus dit « J'étais dans l'alpha et je suis dans l'oméga ». Il n'a pas dit qu'il est au milieu. Maintenant, l'alpha et l'oméga dont il est question là, il s'agit de l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse alpha et l'âge de l'épouse oméga, où le soleil se manifeste dans sa plénitude. Ce n'est pas les âges de l'Église. Voilà, donc c'est à cet âge alpha en réalité que nous sommes censés retourner. Pas à un âge de l'Église, mais à l'âge où le soleil se lève lui-même à la Pentecôte. Comme il a été dit dans le ministère du messager de Malachie 4 d'Apocalypse 10, il doit restaurer, ramener les cœurs des enfants et deuxièmement révéler les mystères de sept tonnerres qui sont les vérités mystères cachés dans les cieux. Ce sont ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement les cœurs des enfants au Père apostolique. Et le Père apostolique, c'est l'âge alpha en réalité. Donc ce n'est pas un âge de rétrogradation, c'est cet alpha-là, dans la Pentecôte effectivement. Mais il y a un élément justement, quand vous parlez d'âge alpha là, qui perturbe un peu, j'ai envie de dire comme ça, mais c'est de savoir... Le premier âge de l'Église, c'est effectivement l'âge de l'Éphèse. Oui, le premier âge de l'Église, comme on dit, en fait, quand on dit premier âge de l'Église, qui est l'âge de l'Éphèse, je pense qu'il faut préciser, Frère Branham le dit très bien, c'est le premier âge de cohabitation entre les deux vignes. Voilà. Donc, le premier âge de cohabitation entre les deux vignes, c'est ça qui est l'âge des fêtes. Donc, c'est un âge de rétrogradation. Et c'est pour cela, si tu remarques bien, mon frère, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, tu remarques bien que
que voilà, quand on parle des âges de l'Église, l'âge de l'Église d'Éphèse a commencé en quelle année? En l'an 53. Je crois que le premier à l'Église commence en l'an 53 jusqu'en l'an 70. Oui. Et c'est là où Frère Branham dit que ça a duré à peu près 120 ans. Donc quand tu calcules bien 53, 70, ça fait 117 ans, quelque chose comme ça. Oui, voilà. Mais en réalité, Jésus-Christ, lui, il a été enlevé quand? C'était dans les années 33 à 36, comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, entre ces années 33-36 jusqu'à l'année 53, vous avez à peu près une vingtaine d'années aussi qui correspond à quoi? En fait, ce n'est pas dans un âge de l'Église, mais ça correspond au temps où, en réalité, la vie était pleinement manifestée. Et quand on parle des chandeliers, par exemple, vous avez vu ce type-là. On disait comment est-ce qu'on allumait le chandelier? Vous vous souvenez des deux fils de Aaron dans l'Ancien Testament qui avaient été tués. Parce qu'ils avaient Je crois que c'était Nadab et Abihu qui avaient apporté du feu étranger. Maintenant, le feu étranger, là, en réalité, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas par le feu étranger qu'on devait allumer les chandeliers. Il fallait que le feu divin tombe du ciel. Et ce feu-là allume donc, en réalité, un pot. Et à partir de la flamme de cette lumière originelle dont on allumait les chandeliers. Et donc ce feu-là originel, c'est ça qui était à la Pentecôte. Et c'est ça qui est l'âge en fait auquel on veut arriver. Et c'est à partir de lui donc qu'on allume les autres âges. Donc vous voyez un peu. Donc Éphèse, c'est le premier âge de rétrogradation en réalité de l'Église. Ce n'est pas celui qui est la référence. Voilà, donc j'espère que, et c'est important, je crois qu'ici on peut le dire aussi dans l'exposé de cet âge de l'Église. Je vais vous inviter à le voir, bon, comme je vois encore que je dois avoir quelques minutes à la régie là-dedans. On dit que par exemple dans le résumé des âges, c'est bien indiqué là-dedans, on dit que l'Apocalypse est en grande partie mal comprise parce que nous ne savions pas auparavant que l'Église de laquelle et à laquelle il est parlé dans ce livre n'est pas uniquement l'Ecclésia, les élus, le corps de Christ. C'est ce corps de Christ-là qu'on appelle Alpha, l'épouse. N'est-ce pas? L'épouse. Mais tout l'ensemble des gens qui se disent chrétiens, qu'ils le soient réellement ou seulement de nom. Comme tout Israël n'est pas Israël, tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens. Nous avons ainsi appris que l'Église est composée de deux vignes, la vraie et la fausse. Deux sortes d'esprits motivent les deux vignes. L'une des vignes a le Saint-Esprit, alors que l'autre est revêtue de l'esprit de l'Antichrist. Voilà. Donc ce sont ces deux églises-là. Et après on dit ici encore, il dira quelque part, nous sommes toujours dans le résumé des âges, il dit l'Église est née à la Pentecôte, comme le premier Adam a reçu directement de la main de Dieu une épouse qui est restée pure pendant un court laps de temps. De même, Christ, le dernier Adam, a reçu une nouvelle épouse pure à la Pentecôte. Et elle s'est séparée et est restée quelque temps sans souillure. Voilà. Donc, quand nous parlons d'Éphèse, il ne s'agit pas de cette église pure. Là. Donc, là où nous allons, c'est vers l'église pure. C'est ça qui est l'âge alpha. Mais Éphèse, ça correspond au premier âge de rétrogradation, en réalité, de l'épouse. Donc, si nous devons parler, effectivement, combien d'âges est-ce qu'il y a? Il y en a 8. 8, en fait. Il y a l'âge 0. Et il y a l'âge 8 qui sont le même âge. Donc l'âge 0, c'est la Pentecôte originelle. Et l'âge 8, c'est l'âge où les 7 tonnerres doivent normalement faire entendre leur voix pour que nous puissions rentrer. Et entre les deux, donc, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5. Donc si on peut dire 0 et 8 étant 1, si on peut les prendre 2, ça fait peut-être 9 âges, mais 2 qui sont identiques, qui sont le même. Et c'est ça qu'on appelle le retour à l'âge éternel, le Saint-Esprit lui-même. Donc j'espère que ça c'est bon. Je crois que c'est très important de... Je crois que ça commence à être suffisamment clair. Voilà. Nous allons prendre d'abord déjà cette petite ponctuation musicale avant de revenir D'accord. Peut-être avant de finir, j'ai ce petit truc-là, il dit dans ce premier âge-là, l'Église était déjà une femme déchue. Donc, toujours dans le résumé des âges. Donc, dans le premier âge, l'Église dont il est question là, c'est une femme déchue. Donc, ce n'est pas l'épouse. Dans le premier âge, voilà. Ça, c'est Éphèse. Ouais. Voilà, donc c'est important. Nous allons revenir là-dessus. C'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, l'âge, quand on dit alpha et oméga, c'est l'épouse au commencement et l'épouse à la fin, qui est en dehors des âges de l'Église. Voilà, ça, c'est très, 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 très important. Voilà, donc pour notre petite ponctuation musicale, j'avais un petit texte, je crois que je voulais... il y a une chanson, je crois que les frères de Ted Exodus Assembly aussi, que nous apprécions beaucoup, que nous voulons saluer une fois de plus pour ces belles inspirations qui nous édifient. Ils ont chanté un chant intitulé Lord Come. Donc Seigneur,
Seigneur, viens. Seigneur, viens. Et donc, nos bien-aimés ont voulu interpréter cela. C'est fait doucement, juste avec le cœur. Ce n'est pas des professionnels et tout ça, la musique. Mais tout ce que nous voulons, c'est que nous aimons louer le Seigneur. Donc, venez juste l'adorer avec nous et apprécier ces petites paroles qui, je crois, vont édifier nos âmes. Donc, bonne écoute et à nous retrouver tout de suite. Que Dieu vous bénisse. Effectivement, nous vous souhaitons de bien écouter ce merveilleux petit cantique et nous nous donnons rendez-vous tout de suite après. Que Dieu vous bénisse. Au temps où l'empire romain revit et la bête dans le pouvoir, au temps des guerres économiques et des conflits, je tourne le regard vers le ciel. C'est à ce moment que j'entendis l'ange dans la chair disant: lève-toi, ô Daniel. Les 7 âges de l'église sont tous passés. Lève-toi et mets-toi au travail. Lève-toi et mets-toi au travail. Alors je ferai mon appel, de la haute vocation en Christ, avec les œuvres fixées, ce prix payé. Je ne ferai pas de compromis et je crie: Seigneur, Seigneur, viens. Les nations sont brisées maintenant. Seigneur, viens. Les signes du jugement sont tombés. Seigneur, viens. On veut voir la vie dans Seigneur, viens. Et je crie: Seigneur, Seigneur, viens. L'ennemi approche. Seigneur, viens. Les signes du jugement sont tombés. Seigneur, viens. Mon monde veut voir la vie dans Seigneur, viens. Donne-moi ta vie manifestée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car je sais, quand le défi vient plutôt inonder, le Seigneur m'élève comme une bannière. Mais si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à mon droite, je reste concentré sur la vision. Je ne serai pas
sommes de retour sur ce plateau de votre émission intitulée ainsi par les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, après avoir écouté cette très merveilleuse interprétation de ce chant « Lord come », Jésus vient. Nous sommes toujours en train de justement d'identifier la semence de la femme, justement son chant d'ensemencement. Donc, il est justement des circonstances d'appeler la semence même de venir ici. Et justement, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, avant que nous ne prenions la ponctuation musicale, vous étiez en train de nous édifier sur les âges de l'Église. Nous avons compris qu'il y a un âge 0 et un âge 8 qui sont le même âge. Personnellement, je crois que c'est une grande trouvaille pour moi. Et justement, maintenant, concernant ces âges de l'Église-là, ces différents âges de l'Église, il y a une déclaration de Frère Branham qui en réalité est importante pour nous ici. Il disait justement qu'il y a 3 sortes de croyants. Voilà, maintenant, que dit justement de ces 3 sortes de croyants concernant ces âges de l'Église, quand on souligne justement que Frère Branham a pris la peine de mentionner que même dans l'Église de Jésus-Christ, ces 3 sortes de croyants-là existaient. Nous avons vu ça dans la parole, bien entendu. Ok. Donc, comment concilier ça, qu'on dit qu'on a 3 sortes de croyants alors qu'on est en train de parler d'une église pure? Pure, effectivement. Et sans tâche et tout cela. D'accord. Donc, je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que l'église pure dont il est question, ce n'est pas forcément une église locale. Donc, c'est ce que la parole de Dieu appelle le corps mystique de Christ. Et le corps mystique de Christ est constitué donc d'individus à travers le monde qui sortent de plusieurs endroits. Et donc, tous ces gens-là sont assis exactement dans le même lieu d'adoration. J'espère que tu te souviens. Oui, plus ou moins de l'endroit là où voilà. Parce que c'est là où l'agneau est immolé. Donc, à partir de la révélation qu'ils ont, ils sont au même endroit spirituellement parlant. Même si physiquement, en réalité, vous voyez qu'il y a un ici, peut-être un groupe là et l'autre. Mais tous ensemble, c'est ça qui forme l'église pure. Ça peut être 1 ou 2, 3. Dans une église locale, où il y a 3 sortes, ou 1, 2, ainsi de suite, partout dans le monde. C'est ça le corps mystique. Ça, c'est d'abord la première chose. Maintenant, la deuxième chose aussi, c'est que la déclaration qu'il a faite que nous avons 3 sortes de croyants dans chaque église locale, je crois qu'en écoutant la parole de Dieu, il faut toujours comprendre que, en fait, la parole de Dieu a des applications dans le contexte, a des applications dans le temps. Parce que cette écriture est vraie, parce qu'elle présente une certaine réalité, mais elle n'est pas, comme on dit, vraie indéfiniment. Parce que même quand nous parlons des églises locales, il est certes vrai que l'église du Seigneur Jésus-Christ avait les 3 sortes de croyants, mais c'était pour un temps. Parce qu'il y a un moment qui arrive où il n'y a pas 3 sortes de croyants. C'est un temps de sélection, c'est un temps important. Parce que, vous voyez par exemple, quand Jésus a commencé, il y avait tout le monde. Et puis, il y a eu une première phase quand il a commencé à apporter un certain niveau de révélation de la parole. Qu'est-ce qui s'est passé là? 70 l'ont abandonné. Il y a 12 qui sont restés. Parmi les 12, il y avait encore quelqu'un qui s'appelait Judas Iscariote. Et juste à la porte de la Pentecôte, il a montré sa vraie couleur. Il est parti aussi. Ceux qui sont restés là, qui étaient 120, ce n'était pas 3 sortes de croyants, c'était une seule sorte. C'était des croyants véritables. Et une fois que la Pentecôte est descendue, après un temps encore, je crois que nous avons cette référence dans Actes chapitre 5, vous entendez que la Bible dit qu'il y avait un temps où aucun des autres n'osait se joindre à eux. Ça veut dire que ce n'était pas ouvert à n'importe qui. Et je crois donc aussi que la parole qui dit qu'il y aura 3 sortes de croyants a un temps d'application jusqu'à ce que le scellement, la Pentecôte à nouveau originel soit rétabli dans l'Église. Et c'est pour ça que je crois que nous retenons littéralement à ce temps-là où on aura réellement dans un groupe une seule sorte de croyants, parce qu'il y a aussi la promesse qui dit qu'il y aura des réveils dans des petits groupes. Et donc, même s'il y en a 3 sortes, ne pensons pas que ça veut dire que ce sera 3 sortes jusqu'à la fin. Il y a un temps quand même, il y a un temps de sélection, de filtration et tout, où le Saint-Esprit lui-même prendra à l'œuvre, prendra le contrôle et sera à l'œuvre dans les petits groupes. C'est ce que je crois, parce que c'est ce que les livres et les bandes nous disent. Voilà. Juste une petite parenthèse justement concernant c'est parce que vous avez cité le passage justement là où on parle du Saint-Esprit qui ajoutait, je pense, lui-même, voilà. Lui-même
C'est lui-même qui ajoute les croyants. Ce n'est pas les gens que nous invitons. À ce niveau-ci, il ajoute. Et on dit ici, quand on disait acte 15, 13, que personne n'osait se joindre à eux. Donc le Saint-Esprit lui-même faisait filtrer. Et c'est le but, c'est vers quoi nous allons. C'est ça l'objectif. Le ministère, c'est pourquoi nous prêchons, c'est pourquoi on arrive à cet état-là, où vraiment c'est l'épouse, les individus qui sont assis au même endroit, mais il n'y a que des croyants là-bas. Voilà, donc je crois que, puisque la parole a dit que ça c'était arrivé, je crois que nous devrons retourner aussi, sans annuler le fait qu'on dise que l'épouse est répartie à travers le monde. Bien entendu. C'est également la même. On va aussi retourner dans le même genre de position qu'on avait avec Pierre qui se tient devant Ananias et Saphira. Par exemple, nous sommes en ce temps-là, justement, la promesse où Ananias et Saphira, où le Saint-Esprit lui-même sera à l'œuvre. Là où on parlera du blasphème contre le Saint-Esprit. Donc il y a certaines choses qu'on ne pourra plus dire, où Dieu lui-même va nettoyer sa maison. Conserver une seule sorte de croyance. Exactement. J'y crois vraiment. Moi-même, je pense que. Même si c'est quelque chose d'assez difficile, mais moi-même j'y crois. Non, mais c'est Dieu qui fait le travail, tout à fait. Et maintenant, pour progresser dans cette émission, il y a une question justement ici pour laquelle nous aimerions que vous nous donniez votre avis. En réalité, elle est en rapport justement avec la brochure, l'exposé de cet âge de l'Église. Parce que nous, on s'est rendu compte déjà que de manière générale, dans la majeure part de la plupart des églises du message, donc dans une bonne partie, il y a beaucoup de personnes qui ne considèrent pas l'exposé de cet âge de l'Église comme étant un recueil de vérités fondamentales enseignées par le message du prophète. Donc ils ne voient pas la chose comme on voit par exemple, je ne sais pas moi, les autres, la révélation des 7 sceaux et tout le reste là, mais ils la considèrent un peu comme un livre d'histoire, un recueil de livres d'histoire. Nous aimerions avoir justement votre avis quant à cette, on a envie de dire, tendance en fait. D'accord, bon, je pense que ce serait quand même un peu exagéré de dire que ce ne serait pas un recueil de vérité fondamentale, parce que je crois justement dans l'exposé de cet âge de l'Église, effectivement, se trouvent justement les vérités fondamentales qui concernent le message. Parce que c'est allé dedans, c'est-à-dire qu'on a les grandes doctrines, comme le baptême au nom du Seigneur Jésus, la divinité de Jésus et la semence du serpent qui sont vraiment développées et tout cela. Bon, maintenant, d'autre part, je suis d'accord avec le fait que, bon, pas d'accord, mais j'ai aussi un peu compris que les gens ont tendance à considérer un peu l'exposé de cet âge d'église comme dans le volet qui a un côté historique un peu, qui n'est pas vraiment utile pour nous. Donc certaines personnes ont tendance à penser que comme nous sommes des églises du message, nous ne faisons pas partie de ces êtres églises rétrogrades là dont on parle. Donc quand on parle de Thyatire et tout, nous sommes les églises du message. Donc toutes les autres choses là, en fait les histoires sur les Thyatire, les Sardes et tout concernent les dénominations en réalité. Et je pense que c'est une pensée qui est courante et je crois pour ma part, honnêtement, parce que nous avons aussi le droit, nous sommes dans un entretien, de donner notre avis en nous appuyant sur ce qui est dit. Je crois que c'est véritablement une erreur de considérer ça comme cela. C'est vraiment une erreur de penser que dans l'exposé de cette église, il y a une grande partie historique. C'est vrai qu'on a des doctrines fondamentales qui concernent en réalité, aujourd'hui même, il y a des choses sur le ministère, le modèle du ministère qui a été établi par Paul, comment on peut identifier le ministère authentique aujourd'hui sur ce modèle-là, comment les descriptions même en fait du rôle du ministère de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, c'est dans l'exposé de cet âge qu'on le précise. J'aimerais quand même aussi dire que c'est en réalité dans l'exposé de cet âge d'église où pour la première fois vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un d'appuyer sur play parce que, et d'écouter la voix parce qu'il n'y aurait pas de voix à écouter. Bon, c'était juste une parenthèse. J'espère que ça, voilà, donc vous ne pouvez pas le faire, mais ça concerne effectivement les mais maintenant, mon avis dessus, c'est l'idée parfois qu'on n'a pas tendance à croire que l'exposé de cet âge de l'Église est plus historique que d'actualité est une grave erreur. Parce que Frère Branham a dit une chose qui est très importante. Il a dit que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Amen. Et qu'il a dit ensuite que les caractéristiques qu'on avait trouvées dans les églises locales, parce que Éphèse et Smyrne et tout ça, c'était d'abord des églises locales. Ces caractéristiques devaient se retrouver dans les âges qui allaient venir. Et chaque esprit qui naissait depuis le début, cet esprit continuerait jusqu'à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire en fait? Je dis qu'en fait, en faisant une certaine lecture spirituelle, en réalité, vous comprendrez
que le livre de l'exposé des arts d'église est le meilleur livre que vous puissiez avoir si vous voulez faire un diagnostic spirituel de votre propre assemblée locale. Parce qu'à l'intérieur, là, vous pourrez facilement voir si vous êtes véritablement une église de la Pentecôte ou si vous êtes encore dans un état de rétrogradation. Si tu me permets, et si les frères me permettent, qu'il nous reste quelques minutes, je vous donne juste quelques exemples, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quel était le modèle, par exemple, qu'on a établi quand le prophète parle de cet exposé, de cet âge? Il dit, dans l'âge de l'église d'Éphèse, il y a une phrase qu'il prononce là, pour donner le modèle de ce qu'on appelle une église qui est en réveil, donc qui est dans le modèle de Alpha, de la Pentecôte. Il dit ceci, qu'il y a d'abord, il y a trois choses. Première chose, c'est qu'il y a le désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, la soif profonde d'entrer dans l'esprit. Quand vous avez ces trois choses-là, vous avez une église qui a l'esprit de la Pentecôte. Ce désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître la parole et la soif profonde d'entrer dans l'esprit. Et quand ces choses commencent à s'estomper, au lieu d'être enflammées du feu de Dieu, comme lui-même dit, elle s'est refroidie, c'est ça qui a fait naître, c'est ça qui fait Éphèse. Parce que toutes ces trois choses-là commencent à s'estomper. Et Frère Branham dira quelque part que Éphèse, maintenant, quand vous voulez savoir que c'est un temps de relâchement, c'est le laisser aller. Et laisser aller, c'est quoi? C'est que les gens, par exemple, même dans le chant. Donc, quand vous voyez une église locale, même la manière dont elle chante, vous sentez qu'il y a du laisser aller ici. On ne chante plus pour Dieu. Ça devient une formalité. C'est ce qui aboutit finalement à avoir des chorales qui chantent pour nous, avec des uniformes et tout ça. Il a même dit quelque part que même les cris de joie ont disparu à l'église. Donc, les cris, la liberté de l'esprit, ça c'est parti. Donc, quand vous voyez ça, les gens qui sont un peu froids, un peu formalistes, il dit quelque part que l'église commence à penser plus à se conformer au monde qu'à se conformer à Dieu. Donc, même dans la façon de chanter, la manière dont on organise les choses, vous voyez comment, voilà. Donc, quand vous voyez ça dans votre église, vous pouvez aller regarder seulement le livre de médecine spirituelle de l'église que Frère donne. Cet âge, vous comprenez dans quel niveau est-ce que vous êtes, par exemple. Donc, à Smyrne, il y a l'autre âge, je crois que tout le monde pourrait, les téléspectateurs, ils auront tous l'exposé des arts de l'église. Vous voyez, ils ont dit qu'ils n'avaient pas honte des manifestations de l'esprit. Ça, c'est une église originelle de la Pentecôte Alpha. Aujourd'hui, pratiquement, quand on parle de manifestations de l'esprit, en fait, il y a même parfois dans les églises du message qu'on dit qu'on a honte qu'on entende quelqu'un parler en langue. Par exemple, quand je dis même seulement comme ça, mais ce n'est pas parce que le parler en langue n'est pas le signe initial du baptême que ça veut dire que c'est interdit, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste, mais l'esprit doit à nouveau se manifester, il y a une vie qui agit. Et donc, vous pouvez donc voir si vous êtes Éphèse, ou si vous êtes Alpha. Comme vous pouvez voir si vous êtes Smyrne, parce qu'à quoi correspond Smyrne? Smyrne ici, on a dit que c'est l'amertume. Voilà. Et donc, l'amertume de Smyrne, c'est une... Comment j'ai lu un peu, en faisant juste quelques petits résumés, il est dit dedans que dans Smyrne, en fait, la ville de Smyrne avait une double divinité. Donc, il y avait Zeus d'un côté et puis il y avait Cybèle, et les deux étaient reliés par une voix qu'on appelait la voix dorée. Et qu'est-ce que le prophète dit? Il dit qu'en fait, elle illustre la cupidité qui a poussé les organisateurs nicolaïtes. Donc, le nicolaïsme qui a commencé à Éphèse. Maintenant, il y a un esprit cupide. Et la cupidité vient quand l'esprit, lui, s'en va. Parce que dès que l'esprit s'en va, c'est le matériel qui prend la relève. Vous vous souvenez un peu aussi du peuple d'Israël. Quand Moïse est monté sur la montagne et qu'il a fait 40 jours, Israël s'impatientait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que le spirituel était parti, ils se sont fabriqués un veau d'or. C'est le matériel qui commence à entrer. Et vous pouvez voir l'esprit de Smyrne dans les églises du message en réalité. Voilà. Parce que les églises, comme on dit, dénominationnelles, ne sont même pas... Elles sont déjà hors jeu d'office, on sait. Donc, mais tout ce qu'on dit là maintenant, ça doit concerner les églises. Donc, il y a des églises du message qui ont l'onction de Smyrne en elles. Où vous voyez, dans les relations entre le pasteur et l'église, c'est plus des relations matérielles, où c'est l'argent, l'évangile de prospérité qui est mis en avant. Et on aura toujours tendance à prêcher surtout comment Frère Branham avait reçu la Rolls-Royce, comment Frère Branham avait des vestes chères, et tout ça, vous comprenez, quand les gens ont cette tendance, obligatoirement, c'est l'onction de Smyrne. Et je dirais même que même les familles peuvent voir dans quel état d'esprit elles se trouvent. Parce que vous voyez dans des foyers, par exemple, quand l'amour s'en va,
Qu'est-ce qui se passe? En réalité, la femme attend seulement de dire les paroles douces quand le salaire arrive à la fin du mois. C'est quand le salaire tombe à la fin du mois qu'on dit mon chéri, mon machin. Dès que ça finit vers le 15, là, on ne se connaît plus. C'est Smyrne, c'est l'amertume en réalité. Et donc vous voyez toutes ces étapes-là, si vous ouvrez seulement vos yeux spirituels, vous pouvez voir très bien à quel niveau vous êtes. Après, vous allez à Pergame, et Pergame, c'est là où on avait cette adoration d'un serpent qui était dans le temple, Asclépios. Et c'est ce qu'on appelait le trône et la demeure de Satan. Et il y a des gens qui arrivent à cette onction de Pergame. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un moment où le diable règne dans leur cœur. C'est une semence de discorde. Vous allez vous rendre compte parfois, si vous voyez un frère qui a cette onction sur vous, c'est qu'il entre ici, là. Vous restez là 5-10 minutes après lui. Si vous étiez en joie, votre joie s'en va. Vous allez vous demander, mais comment un chrétien peut être comme ça? Il va créer quelque chose qui va vous mettre non seulement de l'amertume, mais s'aimer de la discorde. Il est soit Smyrne, soit Pergame en réalité. Et donc les églises locales aussi sont comme ça. Vous avez des pasteurs qui sont là. Bon, je n'ai rien contre les pasteurs, avec tout le respect, mais vous avez parfois tendance à parler contre tel. En fait, dès que vous prêchez l'évangile, c'est toujours un peu de façon amère vis-à-vis de celui-là, de ceux qui ne sont pas bons, comment nous sommes. Vous voyez toujours cette aigreur, cette chose. Est-ce que le Saint-Esprit, en réalité, peut agir de cette façon? Est-ce que cette soif dont on a parlé tout à l'heure, je reprends un peu les 3 choses qu'on a dites là, voilà. Et il parlait de désir fervent d'être agréable à Dieu, la passion de connaître sa parole, la soif profonde d'entrer dans l'esprit. On a toujours le message, on a toujours les brochures, mais l'onction de Pergame peut être dans une église locale totalement, qui est une église complètement rétrograde. Mais il cite les citations de Frère Branham. Et donc je crois que c'est plus qu'important pour nous, en réalité, en tant qu'église du message, d'aller réellement reprendre et réétudier avec un œil spirituel l'exposé de cet âge de l'église. Parce que Frère Branham dira même à l'introduction que c'est l'illumination initiale, sans laquelle il n'y aurait pas d'autre feu. Pour comprendre les sceaux, vous devez comprendre spirituellement les âges. Pour que vous puissiez entrer dans ces glorieux mystères, vous devez d'abord savoir quel est le genre d'esprit qui agit à l'intérieur de vous. Et donc, c'est important. Donc, nous avons donc des églises qui se relâchent, ça se voit. Les gens disent que le message n'est plus ce qu'il était hier. C'est en fait ça, c'est parce qu'en réalité, la chose sur laquelle l'Église était bâtie peut-être n'est pas la chose correcte. Je crois qu'il est important qu'on rentre donc dans les livres de médecine spirituelle, qu'on refouille, qu'on voit est-ce qu'on est Pergame. Vous avez toutes les autres choses, les Thyatire, les Sardes et tout, où Frère Branham parlait de ces onctions de réformateurs, où vous avez quand même, il y a une onction qui agit, qui garde les gens, qui les fait s'habiller bien et tout, mais l'onction des réformateurs, c'est quoi? C'est surtout des gens qui, c'est la colère de l'homme loin de Dieu. Donc vous avez des ministères, voilà, donc vous avez des ministères qui prêchent l'évangile, mais au niveau du caractère, un peu c'est plutôt le caractère de la personne qui s'impose aux gens. Mais quand vous entrez dans l'ange de l'aigle, c'est une dimension différente. C'est la parole qui est dans l'homme et c'est la parole, la révélation qui entre dans le cœur et c'est cette révélation qui établit la vie dans laquelle on n'a plus besoin de forcer parce que, et c'est ce que nous avions parfois à l'époque. On vous voyait, dès qu'on vous voyait peut-être en route, il y avait la peur du pasteur, la peur de ceci faisait que non, je sais que si je ne peux pas faire ceci parce que j'ai le risque d'être excommunié, j'ai le rythme. Tout cela correspond à des âges de réformateurs qui n'est pas la chose originelle. Donc, je prends juste quelques petits, on ne peut pas épuiser tout ça parce qu'on ne va pas prendre tout le temps pour nos téléspectateurs. Mais encore 5 minutes. Voilà, c'est donc juste pour dire que c'est très important en fait réellement de rentrer et faire une lecture spirituelle en fait de l'exposé de cet âge et nous comprendrons que en fait Frère Branham nous a donné un outil puissant qui nous permet de mesurer, c'est comme un véritable thermomètre spirituel, quelle est la température. Est-ce que nous n'avions, donc au lieu d'aller chercher des cache-nez et des tests de température pour le corona et toutes les autres choses, nous avons un bon test de température spirituelle pour savoir est-ce que je suis Pergame, est-ce que je suis Smyrne, est-ce que c'est Éphèse, est-ce que c'est Thyatire, est-ce que c'est Sardes ou Philadelphie ou Laodicée, mais où est-ce que je suis dans Alpha ou alors je suis dans Oméga. Voilà, je crois que c'est cela. Donc, en fait, dire que le livre de cette exposé de cette église est un livre historique, je crois que c'est véritablement une erreur. Je crois qu'on a compris que c'est une erreur. C'est plutôt même, en fait, le fondement sur lequel on doit s'appuyer. Quand nous regarderons là, précisément, vous pouvez savoir quel est ce qui vous manque. Et c'est quand vous savez ce qui vous manque que vous pouvez maintenant appeler à Dieu et Dieu peut vous remplir. Effectivement. Voilà, donc c'est à peu près ça. Donc je ne sais pas. Donc vraiment. Une dernière petite parenthèse avant que nous terminions. Alors qu'on me dit qu'il nous reste à peine 3 minutes. L'église d'Éphèse à laquelle Paul a écrit, les Éphésiens,
Ils sont dans quelle catégorie? L'âge 0 ou l'âge 8? Là, d'accord. Donc aussi, quand Paul écrivait justement aux églises, nous pouvons regarder aussi un peu toutes ces... Oui. Parce que les épîtres qu'il a écrites, Effectivement. je crois que c'est l'onction, l'esprit que Paul avait quand il écrivait les épîtres, c'est le même esprit qui a conduit Frère Branham dans l'écriture de cet âge. Amen. Parce que toutes les épîtres qui ont été écrites montraient, indiquaient véritablement des degrés spirituels différents. Parce que les choses qu'il traitait aux Corinthiens, ce n'est pas les mêmes choses qu'il traitait vis-à-vis des Galates. Vous savez que, par exemple, les églises comme Corinthe ou Galates, eux, c'était un peu compliqué. Après, vous avez maintenant les Éphésiens et les Thessaloniciens qui étaient quand même à un certain niveau là. Au plus là, vous avez les intermédiaires, les Colossiens, les Philippiens, tout ça. Donc, ça montrait qu'en réalité, à chaque niveau spirituel, à chaque église, il y a un niveau. Et nous savons que l'Éphésiens, l'église, nous savons que les Éphésiens, justement, représentent le Josué, sont représentés par le Josué de l'Ancien Testament. Donc l'Éphèse est l'objectif. Je crois que l'Éphèse, l'église, la lettre aux Éphésiens correspondait plus à quelque chose qui se rapproche de l'église Alpha ou de l'église Oméga. Et ça me permet aussi parce que ta question est importante, comme il nous restait, je ne sais pas combien, quelques secondes là, ça me permet aussi de voir, de comprendre, d'amener un peu de points que nous avons relevés par rapport aux ordonnances dans le message. De dire qu'en fait, ce n'est pas le même message exactement qu'on adresse à tout le monde. Parce qu'on peut parler du même message, mais n'est pas le doser de la même manière, parce que cela dépend toujours du niveau spirituel de chaque groupe. Et donc, chaque église a un certain... Il y a une église qui peut être à Corinthe, l'autre église peut être je ne sais pas, Éphèse, d'autres peut être Thessalonique, ainsi de suite. Je crois que c'est important aussi à relever. Parfois, dans les églises aujourd'hui, comme on a un peu cette tendance à vouloir établir la mode pour tout le monde, en disant que tout le monde doit faire ceci, tout le monde doit faire comme ça, tout le monde doit faire ceci. Je crois que c'est le meilleur moyen d'empêcher l'esprit d'agir. Or, l'esprit, lui, il agit en fonction réellement de, comme on dit, de sa relation avec chaque groupe, chaque homme, chaque individu. Donc, j'espère que j'ai répondu. Voilà. Vous avez parfaitement répondu. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission, de ce 15e épisode. Il faut le rappeler ici, s'il y a un mot de fin que vous pourriez dire, sans justement... La suite. On passe à la suite. Donc, je crois que nous allons, nous arrivons à la fin pratiquement de la saison, donc nous allons arriver à atterrir pour ce qui nous concerne maintenant, pour entrer dans nos réalités, voir un peu qu'est-ce que Frère Branham a dit que le cordon de Philippe Kramazi devrait être maintenant, par quoi est-ce qu'on doit l'identifier, et puis nous allons entrer à l'intérieur et probablement entrer dans le 7e sceau, parce qu'il a été dit que nous sommes le 7e sceau parle de la venue du Seigneur. Et nous n'avons pas autre chose que ça. Et nous parlons de cela. Voilà, donc nous allons donc entrer dans le cordon de Philippe Kramazi. C'est une petite surprise qu'on va réserver pour nous aujourd'hui. Je crois qu'à partir du prochain épisode, nous allons l'identifier pour notre époque maintenant. Quels sont les éléments que le prophète a indiqué pour que nous puissions identifier là où la vie se trouve aujourd'hui, en 2021. Je crois que c'est important. Voilà. Donc vous comprenez par là qu'il y a mieux que l'épisode que nous avons vu dernièrement sur le lieu d'adoration en fait. Ou celui que nous venons de voir. Donc restez simplement connectés et nous vous disons shalom, shalom à toutes et à tous. Nous espérons que vous vous porterez bien et nous vous disons à très vite, à vendredi prochain, 19h. Même canal, même chaîne. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Let there be no